Bonjour chers internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, vous nous suivez dans cette vidéo. Sur cet nouvel épisode, nous parlerons encore des élections présidentielles, législatives et locales qui se proviennent en Côte d'Ivoire au mois d'octobre de cette année, donc de 2025. Et au sujet d'aujourd'hui, nous parlerons sur la candidature de M. Jean-Louis Billon. Comme vous le savez, M. Jean-Louis Billon s'est déclaré candidat aux prochaines élections qui se tiendront donc, comme je l'ai dit précédemment, au mois d'octobre de cette année. Alors, les grandes questions qu'on se pose, les grandes questions que tout le monde se pose, est-ce que M. Jean-Louis Billon peut-il faire face, peut-il réellement faire face au mastodonte, le candidat majoritaire, le candidat unique du parti RHDP, le parti donc au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ces candidats-là, c'est le monsieur Ado, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Comme vous le savez, il y a des turbulences, il y a des disputes sur le leadership du PDCI, le parti dont appartenait M. Jean-Louis Billon. Ce parti, je peux dire actuellement aujourd'hui, il est un tout petit peu divisé. Ce parti-là, il est un tout petit peu divisé au jour où nous parlons. Et donc, M. Jean-Louis Billon, il est secondé actuellement. Il est actuellement secondé par la, en fait, par la majeure, par cette union-là. Cette union qui s'est formée, une union de dizaines de partis qui s'est formée pour faire le backing up, pour seconder, pour prôner la candidature de M. Jean-Louis Billon. Et M. Billon a accepté, il a vivement accepté que ce parti-là puisse les choisir lui comme étant leur candidat. Cette coalition des partis-là, des dizaines de partis. Et comme je l'ai dit, est-ce que M. Jean-Louis Billon fera-t-il face, est-ce qu'il sera face sera face à la teneur, face à la grandeur du candidat du RHDP? Est-ce que peut-il tenir face à monsieur Alassane Ouattara? Comme vous le savez, M. Alassane Ouattara, il sera là législativement parlant, je peux dire, il fera son deuxième et dernier mandat constitutionnellement. Son dernier mandat de 5 ans, il le fera. Alors, dans cette campagne, il sera là pour prouver aux Ivoiriens qu'a-t-il fait, qu'est-ce qu'il a fait sur tous les plans, la sécurité, l'économie, les infrastructures, la santé, la défense, qu'a-t-il fait réellement? Est-ce que sera-t-il réélu? Est-ce qu'il y aura encore d'autres candidats comme M. Jean-Louis Billon qui s'est déclaré candidat aux prochaines élections? Est-ce qu'il y aura le même pourcentage qu'il avait ou soit il aura encore de brèches dans cette campagne ici qui vient bientôt là? Alors, la division qu'il y a au sein de l'opposition, au sein du parti RHDP, handicape réellement, cette division-là handicape réellement M. Jean-Louis Billon. Bien que ce parti-là l'ait accordé, lui l'accompagne comme étant leur candidat, je ne vois pas, pour moi, ça c'est d'après moi, je ne vois pas M. Billon battre M. Ouattara. Je ne trouve pas. Parce que tout ce que M. Ouattara a fait, sur tous les plans, c'est palpable. Cela est palpable, cela est visible. Et M. Ouattara, il est devenu, je peux dire ainsi, le candidat favorable aux Ivoiriens.
il est devenu le candidat favorable aux Ivoiriens. Et si nous mettons la politique à part, M. Ouattara, comme les sondages le montrent, il est largement victorieux aux prochaines élections de mois d'octobre. Alors, on s'entend? Est-ce que M. Buyon saura-t-il vraiment faire face à M. Ouattara? Ou soit, y aura-t-il, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y aura-t-il une coalition? Est-ce que M. Thiam peut accepter de se mettre derrière M. Buyon pour qu'il y ait une coalition entre les deux, qu'il l'accepte? Disons que, mettons le pays de l'avant, acceptons, moi je ne suis pas candidat, je suis, je dirais, illégal, illégitime à ces élections. Alors, mieux vaut être derrière M. Buyon et qu'on avance notre parti que M. Buyon soit au nom du parti du PDCI, soit sous la candidature du PDCI RDA. Est-ce que voyez-vous cela, M. Thiam, être derrière M. Buyon? Ou soit M. Thiam continuera toujours à s'entêter, qu'il est le président du parti, il méritait, lui, être nécessairement le candidat potentiel du PDCI RDA. C'est ça des grandes questions qu'on se pose. Est-ce que M. Thiam sera-t-il derrière lui, en fait, le financement du parti donné à M. Buyon, comme on a fait au Sénégal, les candidats potentiels, la CI lui avait refusé disant qu'il était illégitime d'être candidat. Et aujourd'hui, Mike Sonko, il est le Premier ministre. Est-ce que Thiam et Buyon peuvent-ils faire cette coalition? Peuvent se coaguler, peuvent se mettre ensemble, mettre les valeurs du parti premièrement et mettre leurs égos derrière. C'est ce que moi je ne vois pas. Parce que M. Thiam, je vois en fait de l'ego dans lui, je ne sais pas, ça c'est d'après moi, de l'ego dans lui. Mais s'il mettait, ça j'ai dit les conditionnels, s'il mettait leurs égos et qu'il mettait les Ivoiriens premièrement, il mettait leur parti premièrement, je vois qu'ils feront vraiment grand chose. Qu'ils feront grand chose, non pas parvenir à battre M. Ouattara, sinon, si tous les opposants ivoiriens se mettaient d'accord, se mettaient en commun accord en un seul candidat, disant que notre candidat c'est celui-ci. Mettons nos forces ensemble pour ces candidats-ci fassent la concurrence, fassent la campagne contre le mastodonte de M. Ouattara. Mais bien que ça, je ne vois pas la victoire de l'opposition ivoirienne contre le candidat du parti RHDP, M. Alassane Dramane Ouattara. Comme vous le savez, Ado est aimé plus. Il est plus aimé par les jeunes. Il est plus aimé par plus par des jeunes, plus par les adultes, mais aussi par l'âge aussi avancé, par le vieux, je dirais ainsi. Parce qu'il il a augmenté le salaire, il a fait ceci et cela. En fait, tout le monde applaudit à Ado, tout le monde applaudit à Ado, actuellement, au jour d'aujourd'hui. Tout le monde applaudit ce qu'Ado est en train de faire pour son pays. Alors, pour moi, je dirais, est-ce que M. Jean-Luc Buyon peut-il vraiment faire face à Ado? Dites-moi en commentaire, likez la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Avançons ensemble. Merci. On se voit à la prochaine.